Côte d'Ivoire, Mali. Tout ça pour ça. L'arrivée de ces hommes en uniforme de Côte d'Ivoire sur notre territoire national le 10 juillet nous a tous pris par surprise. Et je remercie d'ailleurs et salue la mission qui a fait l'effort de transparence en répondant à beaucoup de questions que nous avons soulevées. Mais je crois que cette question a été aussi un réveil brutal pour le Mali. Un réveil brutal parce que nous avons pensé qu'un détachement de forces étrangères ne peut pas arriver sur le territoire malien sans information préalable, sans accord du gouvernement, sans pouvoir communiquer la liste de matériel. Et nous comprenons que ce contingent n'a absolument rien à voir avec ni le contingent régulier des Nations Unies, ni les éléments nationaux de sécurité qui sont indiqués ici et là. Et dès lors que cette présence est jugée illégale, elle est donc attentatoire à la souveraineté de l'État malien comme à la sûreté de l'État malien. C'est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises. Et je crois que la façon dont ces choses se sont passées, et vu que la Côte d'Ivoire, en tout cas, a indiqué qu'elle était venue sous couvert des Nations Unies, a suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup d'appréhension de notre part. Et je crois que nous, avec les Nations Unies, nous reconnaissons qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui nous amènent à pouvoir mettre en place un certain nombre de procédures et de protocoles qui nous permettent vraiment d'avoir la confiance et la fiabilité nécessaires sur ces opérations. Donc il y a eu plusieurs dysfonctionnements que nous avons relevés sur la question de ces équipes nationaux de soutien. D'abord, je crois que si on regarde les règles même des Nations Unies, c'est que les équipes nationales de soutien sont déployées en soutien au contingent des pays en question. Et les contingents ivoiriens sont à Mopti, ils sont à Tombouctou, et ils ne sont pas déployés. Là-bas, ils sont plutôt déployés à Bamako. Ce qui est une première entorse que nous avons soulevée. Et d'après les informations qui nous sont parvenues aussi de la part des Nations Unies, il se trouve qu'on n'a pas d'informations sur le lien contractuel entre le contingent ivoirien, en tout cas où les soldats qui sont arrivés, et la troupe allemande. Bon, ça aussi, c'est vraiment une difficulté. C'est quelque chose qu'il va falloir régler parce que cela veut dire qu'on n'a même pas de cadre légal clair entre la compagnie aérienne en question, les forces ivoiriennes et la mission des Nations Unies. Et troisième élément qui a été aussi souligné, les équipes nationales de soutien sont prises en charge pas par les Nations Unies mais par le pays qui les envoie. Et dans les cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce, même une société privée. Et même s'ils étaient payés par les Allemands, je crois que ceci constitue une entorse par rapport aux règles des Nations Unies. Et l'autre question, je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments et de formalités, parce que les équipes nationales de soutien, je tiens à préciser devant vos caméras, ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre. Je crois que dans le cas de figure, ça veut dire qu'on est sorti totalement de tout ce qui peut s'approcher à ça, même si c'était le cas. Mais je dois dire que malgré tout ce qui s'est passé, je crois que la question touche aux relations entre le Mali et un pays voisin, frère. Cette question, je ne vais pas aller plus en détail dans la définition ou la qualification de ce qui s'est passé, puisque la justice malienne est saisie. Elle fera son enquête. Nous souhaitons que les Nations Unies et toutes les parties prenantes puissent nous aider à élucider ce qui s'est passé par rapport à cela. Mais en parallèle à ce processus judiciaire, le Mali a toujours indiqué qu'il était ouvert aussi pour le dialogue, pour un règlement pacifique, parce que nous voulons entrer en guerre avec aucun pays voisin par rapport à cela. Et c'est dans ce cadre-là que je dois dire que le Mali a été doublement sollicité dans cette affaire. Le Mali a été doublement sollicité par rapport à une médiation, et le Mali a accueilli favorablement la médiation de la République togolaise, et nous travaillons dans ce cadre-là, mais je crois que des informations, ou en tout cas le langage diplomatique n'a pas permis de restituer
les choses dans leur contexte. Mais de cette double sollicitation, nous avons marqué notre préférence pour la médiation togolaise et les discussions se poursuivront à ce niveau pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver une solution à ces questions. Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, tout puissant monarque en terre des Burnis, était monté sur ses ergots pour réclamer sans délai la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali pour mercenariat. Tel Zeus, les éclairs dans les mains et la foudre sortant des yeux, il avait menacé le Mali au cours des nombreuses réunions du Conseil national de sécurité ivoirien si nos soldats n'étaient pas libérés au plus tôt. Au titre de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le Conseil national de sécurité a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention depuis le dimanche 10 juillet 2022 des 49 militaires ivoiriens au Mali. En particulier, le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Dans ces circonstances, le président de la République a instruit le ministre en charge de la Défense à l'effet de continuer à apporter son soutien et réconfort aux familles des 49 détenus et de poursuivre les visites dans les casernes afin d'informer régulièrement les troupes sur les efforts en cours pour la libération de leurs collègues. Le président de la République a également instruit la ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de nos militaires détenus au Mali. Dans cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. En outre, le président de la République félicite les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour l'élan de solidarité manifesté à l'endroit de nos soldats injustement arrêtés au Mali. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour toutes les initiatives qu'il entreprend en vue d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président de la République remercie également son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que son Excellence Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, pour leur solidarité et leur implication en vue de la libération des militaires ivoiriens. Enfin, le président de la République tient à exprimer à nouveau sa solidarité et son soutien aux familles des détenus. Il voudrait rassurer ces familles ainsi que tout le peuple ivoirien qu'il suit personnellement cette situation pour la libération de nos vaillants soldats. Fait à Abidjan le jeudi 4 août 2022. Mais alors que nous tous attendions de voir ce qu'on n'avait jamais vu, à Manfoyer, en d'autres termes, on n'a rien vu.
En lieu et place de l'apocalypse annoncé, l'empereur des lagunes nous a servi une farce de diplomatie religieuse avec des bouffons déguisés en guides religieux. Et comme il fallait s'y attendre, la magie n'a pas opéré et nos yeux n'ont pas été éblouis. À m'en fouiller. Vous savez, le premier président de notre pays, son Excellence président Félix Houphouët-Boigny, avait coutume de dire que le dialogue était l'âme des forts. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour assurer une médiation et les discussions sont en cours donc, concernant le sujet de nos 49 soldats. Ce que je peux dire à l'endroit des familles, c'est de faire confiance en l'État, de faire confiance au chef de l'État. Vous savez, quand notre pays s'est battu pour que des citoyens qui avaient décidé de s'exiler puissent rentrer en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce pays ne se batte pas avec la même énergie pour que ses fils et ses filles en mission officielle ne regagnent donc leur pays. Nous pouvons les assurer que tout est mis en œuvre pour que nos soldats rejoignent leur famille, rejoignent leur patrie, rejoignent leur pays. Mais nous avons privilégié la négociation et c'est ce que nous faisons. Ce sera peut-être long, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire confiance en l'État et un dénouement heureux sera obtenu pour que ces soldats rejoignent donc leur famille. Nous avons été invités le jeudi dernier à Lomé pour une séance de clarification, pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Je voudrais féliciter le général-chef d'état-major des armées pour la clarification qui a été apportée pour exprimer aux uns aux autres, à la délégation malienne, quelle était la mission de ces 49 personnes. Je pense que de ce point de vue, nous nous sommes bien compris. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Il est vrai que nous avons, nous, à notre niveau, déployé des efforts pour essayer de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Si nous ne sommes pas encore parvenus, mais le chef d'État de son côté fait la même chose. Et je peux vous assurer que très bientôt, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants. À côté de cela, il a reçu en audience la plupart des ambassadeurs européens présents en Côte d'Ivoire pour leur expliquer que le Mali était le mal incarné et qu'il fallait que l'Union européenne l'aide à combattre cette junte et à l'écraser militairement, ou à tout le moins l'aider à asphyxier économiquement et financièrement ce pays et ses dirigeants par une nouvelle batterie de sanctions internationales. Un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier et tout le monde regrette cette situation et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Là encore, rien du tout, puisque les dirigeants de la transition malienne ont été invités à se rendre à l'ONU pour y prendre la parole devant le Forum des Nations libres. Qu'à cela ne tienne, lui, l'un des dieux de l'Olympe, ne pouvait pas abdiquer devant ses petits soldats et il allait leur montrer ce qu'ils n'avaient jamais vu. Il décida alors d'effectuer une visite au pape pour le convaincre que c'était lui, Alassane Dramane Ouattara, qui était le dernier rempart contre l'intégrisme islamiste au sud du Sahel, et en profita pour effectuer une pseudo-conversion au catholicisme. Par cet acte, il avait accepté de se faire rebaptiser Gaspard Dieudonné Ouattara. Auréolé de son nouveau nom, il s'est rendu aux États-Unis où il a rencontré le maire de New York et le secrétaire général de l'ONU.
Il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies et a pris part à une rencontre de la CEDEAO convoquée à sa demande pour imposer aux autorités maliennes la libération des mercenaires ivoiriens. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Mais tout comme les initiatives précédentes, la montagne a accouché d'une souris, Amanfoye. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, Son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Il est temps que Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau des lagunes, comprenne que dans cette vie, nous récoltons ce que nous semons. En vérité, celui qui ne pardonne pas ne bénéficiera pas non plus de la clémence des autres. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays.
Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Voici quelqu'un dont les prisons sont pleines d'innocents enfermés, juste pour leur appartenance politique, mais qui réclame la libération de mercenaires envoyés au Mali pour déstabiliser ce pays frère et ami. Gaspard le Chameau, pardonne et l'on te pardonnera. Libère tes propres prisonniers et certainement les autres libéreront ceux que tu as envoyés les déstabiliser. Le sort des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali était également sur la table, alors que la veille, le chef d'État du Togo avait lui aussi rendu une visite au président ivoirien. Les choses évoluent bien. J'ai eu la visite du président Faure Gnassingbé hier, comme vous savez, qui est le facilitateur, médiateur, et pour m'informer de l'avancée des choses. Et nous pensons que très rapidement, nous aurons sans doute un heureux aboutissement. Donc tout ça, pour ça. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.